Quand on se transforme intérieurement, quand on se relie vraiment à notre divinité, on n'a plus besoin d'appeler les esprits de la nature. C'est l'intention qui répond. C'est eux à travers l'intention. Parce que notre intention est substantiellement un canal imbibé de leur propre conscience, puisque c'est de la matière des corps que nous empruntons, mais qui n'est pas de l'ordre de l'intention consciente de bricoler, de faire machin, d'appeler un déva. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient du cœur en fait. Dans la manière dans laquelle je vous amène dans le monde des esprits de la nature, je vous amène toujours à ne pas avoir d'intermédiaire. C'est pour ça que vraiment je vous parle du divin, de cette reliance au suprême, à l'absolu. Parce que, avant tout, il n'y a qu'une seule présence, il n'y a qu'une seule conscience. Vous avez vu qu'on ne fait pas de rituel avec d'offrandes, par exemple. Ce qui pourrait être, entre guillemets, une manière d'être en gratitude. On s'entend. Ça peut être un respect, ça peut être quelque chose fait en gratitude. Simplement, dans l'organisation des choses, le fait d'être dans un système d'offrandes, de choses comme ça, eh ben, c'est comme si il y avait quelque chose qui se posait dans le sens « je vous donne ça et vous me donnez ça ». Je me mets à un niveau horizontal dans le truc, nanana, à tel endroit, tu vois, pour, voilà, comme si on considérait, entre guillemets, et on se mettait à créer un lien horizontal, en fait, avec les forces de la nature. Et là où c'est intéressant, et là, j'entends que c'est quelque chose qui est possible, mais là où j'attire l'attention, c'est que nous sommes une seule conscience, nous sommes une seule présence. Nous sommes le divin lui-même. Toutes les forces de la nature vivent en nous, nous vivons en elles. La collaboration, elle a déjà lieu. Dans ce cas-là, autant faire une gratitude par rapport à notre corps le matin, aux forces de la nature qui nous font vivre. Autant, oui, on n'a pas besoin d'aller dans la nature pour le faire. On pense grâce aux esprits de la nature, on émotionne grâce à eux. La collaboration, elle a déjà lieu. Et sans remerciement, sans quoi que ce soit. La chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que si nous réalisons le divin, si nous nous relions au divin, quelque part, c'est à travers cette conscience pleine et à travers cette dimension amoureuse du divin que toutes les forces prennent vie et nous répondent. C'est-à-dire que quand nous rayonnons, en tout cas, cette présence pleine et cette présence divine, qui est notre divinité intérieure, eh ben, il y a quelque chose dans lequel les esprits de la nature le reconnaissent, en fait, naturellement. Ils n'ont pas besoin, c'est au divin lui-même qu'ils répondent, en fait, quand ils autorisent à faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si je suis très clair ce matin par rapport à ça, mais c'est un acte d'amour. La collaboration est un acte d'amour. C'est pour ça que je vous disais, quand vous êtes en amitié avec un ami, quand vous avez quelque chose à lui demander à votre ami, vous ne venez pas avec des roses, un paquet de miel, des petits cadeaux pour les enfants, etc. Et avec l'intention, avec votre meilleur ami, qu'il accepte de garder vos enfants le week-end ou qu'il accepte de... Vous savez que ce n'est pas les cadeaux qui vont faire qu'il accepte de vous aider ou d'être avec vous. Donc la chose, c'est d'avoir ce positionnement intérieur, et c'est comme avoir ce positionnement intérieur, de comprendre que ces esprits de la nature sont la continuité de vous. Regardez, si je prends un exemple par rapport à moi, aujourd'hui avec le temps, quand j'ai commencé à rentrer en reliance avec les esprits de la nature, j'avais une vision assez duelle en fait des choses, c'est-à-dire que je voyais des esprits de la nature, mais je n'avais pas forcément compris à ce moment-là qu'ils vivaient en moi. Je n'avais pas forcément compris qu'ils étaient la projection de ma propre conscience. J'avais compris que c'était des êtres qui vivaient dans la nature, qui structuraient le vivant, qui étaient en fait des forces intelligentes, en tout cas, qui faisaient que les arbres peuvent pousser, etc. Je n'avais pas encore bien compris l'assemblement des choses, et je me demandais même presque où ils vivaient. Parce que quand on voit en haut d'un arbre, tu te demandes, tu dis, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il est là tout le temps? Il glande? Pourquoi il est là? Pourquoi il y en a un sur un rocher? Pourquoi, voilà. J'avais pas compris, en fait, qui ils sont véritablement, pourquoi ils se montrent, pourquoi ils se montrent pas. Voilà. Tout ça, ça s'est vraiment éclairé, en fait, avec le temps. J'avais deux manières de pouvoir voir les choses. L'une, c'était d'imaginer ou d'accepter que j'étais dans un monde duel. En tout cas, dans le sens où je vis dans un monde dans lequel il y avait moi et les esprits de la nature, moi et la nature, mon corps et la nature, mon corps et les autres. Et je suis coupé de ça, c'est-à-dire que je rentre dans une dualité d'interaction, dans le sens où c'est un esprit de la nature que je rencontre qui est complètement différent de moi et dans lequel je peux communiquer. Ce qui est une manière dans laquelle la vision peut se conformer. Parce qu'on se conforme comme ça, nous-mêmes, en définitive, dans une relation, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un, on va dire un humain ou une autre personne. Donc, j'avais cette vision-là.
Ce qui amène quelque chose d'assez extraordinaire, c'est là où on rentre aussi dans une certaine magie, où on réalise la féerie de la vie, on rentre dans des mondes, dans des dimensions, on réalise des êtres, il y a des grands êtres qui viennent nous voir, on reçoit des messages, on est ouvert à une connaissance, à une exploration de la conscience. Et de ce fait, je me retrouve moi-même à devoir demander des soins, trouver des êtres pour avoir des soins, recevoir certaines choses et ainsi de suite. Et ce qui fait partie de cette exploration de la conscience. Et à un moment, et là on parle vraiment de la deuxième vision des choses, c'est de réaliser qu'il n'y a qu'une seule présence en fait. Que tout ce qui est en face n'est que la projection de mon propre niveau de conscience. Que en fait, mon corps, il appartient à la terre. Que ma conscience, elle est partagée avec tous. Et que les esprits de la nature que je vois, ils font partie du royaume du divin et qui sont eux-mêmes la combinaison intelligente des forces qui soutiennent mes pensées, mes émotions. En fait, je suis eux. J'ai déjà emprunté leur corps pour penser, pour émotionner. Toutes les forces et les archétypes qui existent dans l'univers et qui existent dans les plantes, ils sont en moi en fait. Il n'y a rien de nouveau. La collaboration, la fusion, elle a déjà eu lieu. C'est grâce à eux que je peux émotionner, c'est grâce à eux que j'ai de la joie. Et c'est dans cette collaboration que je les fais grandir. Donc de ce fait, plus je m'aime, plus je grandis, plus je mets de l'amour en moi-même, plus naturellement ces forces sont inondées et reconnaissent et participent à l'élévation spirituello-amoureuse de mon développement intérieur, vous voyez ? Et de ce fait, dans ma relation à la nature, la chose est naturelle. Ils répondent à ça de la même manière. Et je me vois très naturellement commencer à modifier les champs vibratoires, voir les esprits de la nature venir vers moi, me voir guérir un arbre ou sentir quelque chose, etc., par ma propre vibration. Même sans presque l'intention de le faire, vous voyez ? Et c'est là où je vous dis qu'il y a deux choses. Donc si on prend le premier canal, qui est celui qui est plus, on va dire, lié à la dualité, qui est très bien et qui fait partie du chemin, mais on fait grandir à côté le canal dans lequel on réalise que tout est un, tout est le divin, qu'en fait les esprits de la nature, et je vous le dis parce que maintenant je le sais, c'est-à-dire que quand on se transforme intérieurement, quand on se relie vraiment à notre divinité, on n'a plus besoin d'appeler les esprits de la nature, c'est l'intention qui répond. C'est même plus les esprits de la nature, c'est eux à travers l'intention. Parce que notre intention est substantiellement, on va dire, un canal imbibé de leur propre conscience, puisque c'est de la matière des corps que nous empruntons. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, le simple fait d'arriver devant un arbre, et juste de dire, je ne sais pas, le caresser et de dire qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que je t'aime, mais qu'est-ce que t'es beau, toi. Et d'un seul coup, on sent comme une lumière qui le prend, on sent du divin, une lumière qui descend dessus, il y a comme un canal, c'est comme si on voyait des dévas en extase qui étaient là, qui recevaient cette lumière en même temps qu'il y a notre cœur qui fait ça, et on les sent descendre dans l'arbre et commencer à faire frissonner et donner une lumière comme s'ils recevaient l'inspiration, et une aspiration qui les dépasse, qui vient du divin, qui leur donne la force de soutenir cet arbre qu'on est en train de toucher, et en même temps à donner à tous les arbres de cette même espèce cette puissance-là. Vous voyez ? On commence à toucher à un pouvoir qui est divin, mais qui n'est pas de l'ordre de l'intention, consciente de bricoler, de faire machin, d'appeler un déva. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient du cœur en fait. Mais il est nécessaire parce qu'à côté de ça, il y a eu quelque part cette exploration de conscience avec les esprits de la nature et ainsi de suite et ainsi de suite. La Terre, elle porte un amour qui nous dépasse. Vous voyez, c'est marrant, cette nuit, j'ai été réveillé, je me suis réveillé en pleurant. J'étais dans le lit, je pleurais. Et j'étais dans un rêve, je crois que j'étais au Brésil, et je me baladais dans les montagnes, et c'était des montagnes, et c'était tellement beau que je pleurais à quel point la terre était belle. Vous voyez, ça m'a réveillé, je me disais, mais pourquoi je pleure comme ça ? J'étais complètement machin, et c'était trop d'amour pour la terre, ouais, trop d'amour, c'était magnifique. Hein. Et c'est marrant parce que quand il y a cette énergie qui est là, il y a quelque chose dans lequel il y a vraiment quelque chose comme si tout était possible. L'amour est tellement une source de... Vous voyez, par exemple, moi je ne doute pas que même la pollution, vous voyez, tout ce qui concerne les choses aujourd'hui sur lesquelles on est en train de dire à la Terre, les gaz de schiste, les machins, les premiers arctiques, ce sera réglé un jour. Ce sera réglé parce que c'est que de la matière, c'est que de l'énergie. Donc à un moment, je pense qu'on arrivera à un stade, je ne sais pas quand, où des choses seront possibles, où l'humain, dans sa dimension, on va dire vraiment conscientiellement, dans lequel il y aura vraiment un pouvoir qui sera né de la conscience, la matière répondra. Elle répondra en tout cas au divin. Et il y aura quelque chose où la Terre sera là en train de souffrir et dira « Ah yeah, enfin tu m'écoutes, ah yeah, enfin t'es là » et dira « Ok, je me remets droit, allez, et boum !» Moléculairement, atomiquement, boum, tout se remettra naturellement. Ce sera évacué.
rapidement, peut-être en quelques secondes, en quelques minutes, j'en sais rien. Mais pour moi, en fait, ce désordre chaotique n'est pas un désordre, il ne peut pas être un désordre permanent, c'est juste de l'énergie. C'est des configurations énergétiques générées par un chaos et un désalignement de la conscience humaine. Il y a un niveau de conscience trop immature aujourd'hui. Et cette immaturité, elle ne tient pas que d'un niveau de conscience en tant que tel, elle tient d'un manque d'amour. L'amour est lié à un niveau de conscience, il est proportionnel au niveau de conscience. Ce qui veut dire que ce n'est pas un niveau de conscience mental que nous devons développer. Les gens imaginent parfois qu'il faut créer une ouverture d'esprit, il faut être ouvert d'esprit, hein, dire voilà, il faut développer ta conscience, ouvrir l'esprit comme ça. J'avais des amis, je me souviens, qui étaient très très mentaux comme ça, et je les voyais toujours en train d'essayer de développer leur niveau de conscience. Ils étaient toujours en train un peu élitistes comme ça, on n'a pas de niveau de conscience, niveau de conscience, niveau de conscience. Et quand je les regardais, j'étais toujours un peu sceptique parce que je me disais oui mais je ne les vois pas. Bon, moi c'est moi qui pensais ça, hein, je veux pas non plus, voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils se transformaient pas du tout, voire même ils s'asséchaient. Mais le mental il grossissait, vous voyez, même la tête. Tu sais, on sentait que, voilà, niveau de conscience, on est évolué, niveau de conscience. Et là, on sentait un ego qui se créait de plus en plus fort, une identité un peu élitiste de, voilà, on est intelligent, on est ouvert, on est machin, sans que les autres corps bénéficient de quoi que ce soit, vous voyez, sans que le cœur soit touché. Mais c'est pas un niveau de conscience, hein. C'est une horizontalité de conscience, on n'est plus dans des niveaux, on est sur un élargissement de l'espace sans que ça monte, là. C'est pas la même chose, vous voyez. Hein, c'est comme si on grandit dans l'étage, hein, mais on passe pas de niveau. Parce que les niveaux vont passer en descendant, et les niveaux correspondent à la profondeur, hein, à laquelle, en tout cas, nous pouvons descendre en nous. Donc c'est une question d'amour, en fait. Tout est une relation d'amour. Je vous avais parlé un petit peu de cet avatar Swami Premananda, qui se retrouvait en tout cas à faire fleurir des arbres en plein hiver, qui faisait en sorte de continuer à mettre des arbres qui se mettaient à vivre le printemps, même en plein hiver, à pousser, à faire des fruits, etc. Et voilà, et quand on lui posait la question, il disait « mais comment vous faites ?» Mais lui, il ne parlait pas aux esprits de la nature. Et il disait juste « mais c'est parce que je l'aime. » Et là, on se dit « bah mince alors !» Parce que c'est là qu'on voit qu'on n'a pas la même définition de l'amour. Ou alors, il n'a pas le même pouvoir, vous voyez. Mais c'est marrant de le voir, parce qu'à un certain niveau, il y a quelque chose qui est, c'est là qu'on va dire, quel est le pouvoir de l'amour ? La question, elle est là, en fait. Quel est le pouvoir de l'amour ? Et quand on sait, en tout cas dans les témoignages, parce que là on va parler de quelque chose dans lequel on peut constater, entre guillemets, dans les témoignages des grands maîtres, des grandes traditions, ce qu'est le pouvoir même matériellement, en tout cas, de l'amour et de ce qu'il peut faire, c'est là qu'on réalise que l'amour, entre guillemets, a un pouvoir infini. Et on le voit soi-même dans des expériences, en tout cas, moi, à mon niveau, en tout cas, de choses que je peux vivre avec l'amour, à quel point tout ce qui peut être fait. Il n'y a aucune barrière quand il y a l'amour. On pénètre toute chose, toute possibilité, on traverse toute épreuve, hein, toute résistance dans les personnes qui ont érigé ça. Ou alors il y a le principe d'inversion. L'amour est tellement grand qu'il y a une telle résistance et une telle ombre que la personne va vouloir tuer l'amour. Vous voyez, il peut y avoir une contre-résistance, entre guillemets. C'est que l'amour a un pouvoir infini. Et la chose, et c'est pour ça que j'en parle comme ça avec les esprits de la nature et dans cette reliance, ne pensez pas qu'en termes de capacité. Et ne pensons pas qu'en termes de développement de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairolfaction, de la clairgustation, de la clairintuition, de la clairinformation, du si voilà, je suis une antenne, hein, et je vais développer cette antenne pour capter les choses. Mais on ne captera rien si on est connecté à rien. On va juste devenir un chaos intuitif et informatif de nos propres projections intérieures. Vous voyez, ça va devenir une machine qui tourne en boucle. Donc la chose, c'est pas le but. Le but, c'est de se connecter au bon endroit. Et le bon endroit, c'est le cœur. C'est à cet endroit-là que les esprits de la nature ils vont s'ouvrir. C'est à cet endroit-là qu'on va avoir les plus belles canalisations, les plus beaux messages, les plus belles reliances. C'est une histoire d'amour. Quand je commençais comme ça avec les esprits de la nature, je vivais des moments vraiment d'amour, de reliance. J'avais des esprits qui m'accompagnaient, des êtres. Les gens ils disaient « Ah, t'es tout seul dans ta yourte en Ardèche, tu t'embêtes pas trop ?» Je veux dire, tu vois, j'ai fait mes premières conférences là-bas. Hein. Tu vois, hein, à l'époque, je m'entraînais devant un public. Hein,
Mais vous voyez, c'est voilà. Donc il faut pas que vous oubliez ça et que vous rentriez dans quelque chose de très adulte dans la relation. Quand vous allez vers un enfant, si vous regardez bien, n'importe quel enfant, hein, quand il arrive vers vous, et il est impressionné, c'est un adulte, il arrive, mais si vous regardez, la première endroit où il regarde avec ses yeux, c'est le cœur. Il cherche à savoir s'il a confiance, s'il y a quelque chose qui l'attire. Ça, des fois, on sent tout de suite avec les enfants, si voilà, il cherche le cœur. C'est le cœur qui cherche à attraper, en tout cas, quand il est là. Et après, ensuite, il écoute, il machin, nanana. Mais voilà. Alors que nous, généralement, dans la relation avec quelqu'un, c'est le mental. On regarde, tu vois, est-ce qu'on peut faire confiance, comment il est habillé, machin, ses chaussures, ses trucs, nanana, qu'est-ce qu'il, tu vois, il est... il y a toujours ça, c'est marrant. J'ai remarqué d'ailleurs je ne vais pas souvent à Paris, j'ai remarqué qu'à Paris, les gens regardent beaucoup les chaussures. Non, mais c'est marrant, mais c'est à part, mais j'ai remarqué que quand je vais à Paris, c'est quand ils me regardent comme ça, tac, ils regardent les chaussures. C'est comme si les chaussures étaient un signe de confiance sociale. Il y a quelque chose avec les chaussures, hein, c'est que si les chaussures sont un peu défoncées, un peu sales, machin, non, c'est pas, on peut pas faire confiance. Il y a un truc, tu vois, qui est pas clair, tu vois, avec les chaussures. C'est marrant. Et je me faisais la réflexion, j'étais dans la rue, hein, vraiment. Ouais, dès que t'es dans le métro, etc., on te regarde, hein, et tac, on regarde les chaussures, et après on te regarde les yeux. Tac. Tu sais, non mais c'est marrant. Alors voilà, bon, c'était la parenthèse qui a rien à voir d'ailleurs, hein. Mais voilà. Mais qu'est-ce qu'on regarde ? C'est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on regarde en premier quand on regarde quelqu'un, quand on se branche sur quelqu'un ? C'est vrai, hein ? Je ne sais pas si vous avez déjà raconté comme ça un exercice que je faisais, qui était d'essayer à une terrasse d'un bar, parce que tous les citadins aiment bien se mettre à une terrasse d'un bar, parce qu'on regarde les gens. Vous voyez, hein, c'est une activité sportive de l'été. Hein, et qu'on soit tout seul ou à deux, voilà, on regarde. Et de s'entraîner comme ça à regarder le cœur, à essayer de connecter le cœur, tu vois, de pas se dire, ah là là, ah, lui, il est habillé comme ça, ah, lui, il devrait être machin, quel métier il fait, lui, ah, là, là. Ah, lui, il est vraiment décalé, il n'avait pas l'air bien dans sa vie. Hein. Plutôt que de laisser le mental, tu vois, commencer à générer des jugements complètement décalés et qui s'occupent comme ça, hein, comme il a l'habitude de le faire, de tenter de créer les connexions neuronales, de se connecter au cœur de la personne. Et si c'était mon enfant, si c'était ma fille, cette personne-là, là, là, tu vois, pour à chaque fois essayer d'aller attraper, entre guillemets, l'endroit dans lequel on peut aimer. Vous voyez, c'est ça. Ça devrait être le sport du disciple du divin. C'est comment je peux réussir à attraper le cœur, comment je peux réussir, quand je vois quelqu'un, en le moins de temps possible, sentir son cœur, sentir son âme. Ça devrait être le sport le plus intéressant, entre guillemets, relationnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on va se connecter au cœur, on va définir l'endroit de communication vibratoire à cet endroit-là. Ce qui veut dire que l'autre personne ne va pas avoir d'autre choix quand on va arriver avec cette fréquence que de laisser tomber le mental et de rentrer dans cette relation parce qu'il va sentir qu'il y a cet endroit-là, c'est à cet endroit-là qu'il discute avec vous. Donc en fait, on améliore nos relations et on crée un dharma, hein, quelque part, quotidien, complètement différent dans la vibration. Et en plus, on crée des connexions neuronales qui nous amènent à voir le monde aussi vibratoirement de cette manière-là. Et ça nous aide à nous regarder aussi comme ça et à nous positionner à cet endroit-là. La vie peut nous enseigner l'amour, mais si on fait pas nos leçons, vous voyez, c'est ça, quoi. C'est qu'à un moment, il faut aussi faire l'effort, en tout cas, de tenter de se positionner au bon endroit. Hein, la vie nous propose, et puis c'est à nous de voir, voilà. Mais ça demande un effort. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à des fois se donner un petit peu, de dire, écoute, arrête, hein, laisse ton mental, machin, tiens, tu vas faire ça, tiens, mets-toi dans le cœur. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parle de méditation, hein, d'exercice, entre guillemets, pour tenter de créer les connexions neuronales. C'est pour ça que la méditation, en Occident, on en a quand même besoin, en définitive, malgré tout, parce que c'est quand même quelque chose qui nous calme, qui nous détend, qui arrête un peu le temps et qui nous permet de retourner notre regard, parce qu'on est trop dans cette, comme je disais, dans cette société de consommation permanente dans laquelle le mental, il n'a pas d'autre répit que de juger, de créer des dualités permanentes, en tout cas et de comparaison permanente vis-à-vis des autres. C'est pour ça que je vous dis, ayez ces deux lignes, en tout cas avec les esprits de la nature, vous allez voir. Là, ce matin, on
on va dire, une petite pratique à deux, hein, vous serez entre partenaires. Vous voyez, c'est profond, hein, parce qu'on va commencer les lectures intuitives, on va commencer à rentrer dans des visions, des messages qui vont être vus de manière clairvoyante. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, profond. Hein. Chacun va capter des choses que les autres ne savent pas forcément, que les autres savent, mais que vous ne savez pas qui savait, mais vous l'avez capté, hein, et ainsi de suite. Et, voilà, et c'est vraiment intéressant, et vous allez voir que la conscience, elle a un pouvoir de pénétrance, il y a de la confiance qui est profond, et qu'on est en relation bien avant même de se parler, et que les gens captent même aussi des choses, en tout cas bien plus profondes, que vous pensez parfois avoir cachées. C'est pour ça que des fois, on parlait des capacités la dernière fois, et je me dis, il y a des gens, des fois, ils sont là, ah oui, tiens, elle a ça, cette personne, mais je sais pas, elle a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas dans cette personne, je sais pas ce que c'est, voilà. D'autres personnes pensent l'avoir caché, que c'est un truc, mais en fait, c'est toujours ressenti selon la capacité de sensibilité de la personne. Et ça, les esprits de la nature, ils le sentent aussi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une intuition, vous n'êtes pas clair, et plus vous allez être clair, plus vous allez être amoureux, plus vous allez être vulnérable vis-à-vis d'eux et vous ouvrir, plus vous allez voir qu'ils vont s'ouvrir et vont s'ouvrir. Et c'est comme ça que le monde des forces de la nature va s'ouvrir de plus en plus profondément et que vous allez passer les gardiens et les gardiens, parce que de plus en plus, vous allez être un livre ouvert. Et en contrepartie, ils deviendront un livre ouvert. La nature s'ouvre quand nous nous ouvrons. Et l'univers devient un livre quand nous acceptons d'être lus, en définitive.